Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine consacré aux solutions technologiques, digitales, climatiques, aux innovations durables, bref, aux talents maliens qui changent le monde. Le sommaire, c'est tout de suite. La Chine vient de lancer un tout nouveau modèle d'intelligence artificielle générative dénommé Kimi K2 Fiking. Développé par l'entreprise Monchut AI, l'outil se distingue par sa puissance de calcul et sa capacité à gérer de très longues interactions, ce qui le place au-dessus de ChatGPT sur certains critères de référence. Alors que les impacts du dérèglement climatique se font de plus en plus sentir, il devient essentiel de mettre en lumière ceux qui imaginent des réponses concrètes. Ce soir, nous recevons Fatoumata Dambélé, une jeune innovatrice à la base de plusieurs projets dédiés à l'énergie propre, à la gestion des risques climatiques et à l'autonomisation des communautés. Un smartphone pliable en 3, après le chinois Huawei, le pari est réussi par l'entreprise sud-coréenne Samsung. La marque vient de dévoiler en édition spéciale le Galaxy Z Trifold, son premier téléphone pliable en 3. Très fin, le Galaxy Z Trifold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces, soit 25,4 cm. Sa mise en vente a débuté ce 12 décembre en Corée du Sud. Les caractéristiques du smartphone en images. Le géant sud-coréen Samsung fait parler de lui en cette fin d'année avec la sortie de son premier téléphone pliable en 3 fois, la Galaxy Z Trifold. Très fin, la Galaxy Z Trifold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces, offrant des possibilités accrues pour créer et travailler. Il intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative utilisables en temps réel à travers le partage d'écran ou de caméra. Le téléphone offre une expérience mobile de premier ordre, mesurant seulement 3,9 mm à son point le plus fin, offrant des performances de premier ordre avec un appareil photo de 200 mégapixels et la grande batterie jamais utilisée par Samsung dans un téléphone pliable. Un système de batterie à 3 cellules a été placé sur chaque panneau de l'appareil pour assurer une alimentation équilibrée, une endurance tout au long de la journée et associée à la charge ultra rapide permettant aux utilisateurs de diffuser, de créer et de travailler sans limite. La Galaxy Z Trifold introduit une nouvelle technologie d'affichage conçue pour l'écran de 10 pouces qui se plie 2 fois pour former un téléphone de poche. Une couche renforcée a été ajoutée à la couche d'affichage, absorbant les chocs pour une meilleure résistance de l'appareil à double pliage. Le boîtier de charnière en titane introduit une fine pièce de métal qui protège le mécanisme de pliage et résiste à l'usure au fil du temps. Le châssis de l'appareil est soutenu par un alliage à haute résistance et le cadre permet de s'assurer que les écrans n'entrent pas en contact l'un avec l'autre. Un panneau arrière en polymère renforcé de fibres de verre et de céramique permet au design d'être fin tout en résistant aux fissures. Disponible uniquement en noir, le nouvel appareil de Samsung pèse 309 grammes et mesure moins de 0,5 cm d'épaisseur à son point le plus fin. Selon le géant sud-coréen, le smartphone n'est pas destiné à la vente de masse. C'est une édition spéciale mise en vente ce 12 décembre en Corée du Sud, 2 fois plus cher que le nouvel iPhone 17, soit 2443 $. Leur Galaxy Z Trifold fait passer les performances et l'expérience d'un téléphone ultra haut de gamme à un niveau supérieur en se dépliant 2 fois pour révéler un écran de téléphone ultra immersif offrant une productivité ultime d'espace de travail mobile et de visionnage cinématographique. Ce lancement intervient au moment où Apple est en passe de dévancer Samsung. Les livraisons de smartphones de l'entreprise américaine devraient atteindre une part mondiale de 19,4% en 2025, tandis que Samsung devrait détenir 18,7% du marché selon le cabinet d'études Counterpoint. Apple détrônerait ainsi son rival pour la première fois. La start-up chinoise Monchut AI frappe un grand coup avec son dernier modèle d'intelligence artificielle générative, Kimi K2 Fiking. Soutenu par le géant Alibaba, le modèle est conçu pour rivaliser avec les leaders mondiaux et surpasse, selon ses concepteurs, ChatGPT d'OpenAI sur certains critères de référence. Le modèle se distingue par son architecture avancée, sa puissance de calcul et sa capacité à gérer de très longues interactions. Kimi K2 peut combiner un trillion de paramètres au total avec 32 milliards réellement activés à chaque requête. Résultat, une IA plus rapide, plus précise et moins coûteuse en énergie.
Moonshot a mis sur un modèle capable de gérer des contextes extrêmement longs, parfait pour analyser de gros documents ou mener des conversations continues. Raisonner étape par étape avec une logique plus fluide et plus cohérente. Appeler des outils externes, API, recherche, système d'action, ce qui le transforme en véritable agent intelligent, mais aussi offrir des capacités multimodales ouvrant la voie à des usages mêlant le texte, images ou données complexes. Selon les estimations, Kimi K2 obtient des résultats comparables, parfois supérieurs aux modèles de grandes entreprises internationales. Il excelle notamment en analyse, en codage et en compréhension de textes longs. Kimi K2 peut alimenter des assistants professionnels, aider au développement informatique, analyser des milliers de pages pour le secteur juridique ou universitaire et automatiser des tâches complexes au sein d'entreprises. En rendant disponible certains poids du modèle et en ouvrant son API, Moonshot AI montre ses ambitions, devenir un acteur majeur dans un secteur dominé par les géants américains. En tant que professionnels, nous avons toujours besoin de planifier nos journées, de prendre des notes afin de ne pas oublier une liste de choses ou des détails. Mais des fois, nos applications de notes ne sont pas vraiment précises et nous poussent à faire plus d'efforts de précision. Babi y a pensé et vous présente aujourd'hui une application vous facilitant la prise de notes au cours de ce développement. Si vous utilisez l'application Rappel comme gestionnaire de tâches et ou liste de courses, voici une application incontournable qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Elle vous permet d'écrire plus rapidement des rappels à la main sans passer par Siri. Dans mes séries de tests, j'ai découvert cette application gratuite appelée Remind Me Faster et celle-ci est connectée à l'application Rappel. Elle permet très facilement et surtout très rapidement d'ajouter de nouvelles rappels à vos différentes listes. Vous n'avez pas, comme dans l'application Rappel, à entrer dans les détails pour ajouter différents éléments à une tâche. Dès que vous lancez l'application, vous pouvez commencer à écrire un rappel et sélectionner rapidement où cette tâche doit être rangée. Mais aussi, ajouter une date, une heure ou un lieu. Et il est possible de définir rapidement un niveau de priorité pour une tâche en appuyant sur l'icône en forme de point en bas à droite. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille d'activer le support de langage naturel via l'achat intégré dans l'application. Comme ça, celle-ci va automatiquement détecter et renseigner le jour à la date quand vous l'écrivez naturellement à la suite du rappel. Par exemple, faire réparer mon vélo samedi à 15h est donc un gain de temps. Une application gratuite on ne peut plus simple à utiliser qui va vous faciliter et surtout accélérer la création de vos nouvelles tâches. J'espère vous avoir facilité vos prises de notes. Prenez soin de vous et à bientôt. Ce soir, nous recevons une jeune innovatrice à la base de plusieurs projets en termes d'énergie propre, mais aussi de développement durable. Il s'agit de Fatoumata Dembélé, qui est à la base de Nyeleni Dev, mais aussi un projet qu'elle a fait avec d'autres jeunes alertis. Tous ces projets visent une chose, un Mali plus vert, plus résilient et surtout en phase avec les changements climatiques, mais surtout pour répondre aux enjeux de l'environnement. Bonsoir Madame Dembélé. Bonsoir Amina. Bienvenue dans ce magazine. Merci. Je le disais que tu es une jeune innovatrice, tu es à la base de plusieurs projets. D'ailleurs, je rappelle que tu es étudiante en master ingénierie énergétique et tu es très portée par la cause climatique, par tout ce qui est énergie propre, développement durable, mais surtout par la cause de l'environnement. Oui. Et la première de tes créations, sinon je dirais ton premier projet, c'est Nyeleni Dev. Oui, Nyeleni Dev. Parle-nous de Nyeleni Dev. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi concrètement le concept? Alors, merci pour l'invitation et merci pour la question. Alors, Nyeleni est une start-up technologique focus sur les énergies renouvelables. Tout ce qui est énergie nous concerne. À la base, Nyeleni a un projet phare qui est le cuiseur solaire. Cuiseur solaire, c'est-à-dire une cuisinière solaire qui permet de cuisiner sans bois ni charbon et même sans gaz butane et avec des autonomies en cas de fluctuation ou au coucher du soleil. Mais quelle est la constitution de ce cuiseur solaire qui est thermique, je le rappelle? Oui. Ok. La constitution du cuiseur solaire n'est autre que nous l'avons fait à base des tôles. Nous l'avons fait nous-mêmes à l'Agence des énergies renouvelables. Et le stockage thermique n'est autre que nous avons décidé de mettre une partie, un compartiment qui permettra de stocker de l'eau chaude ainsi que le beurre de karité qui nous permet de stocker de l'énergie à l'intérieur pour pouvoir continuer la cuisson. Est-ce qu'il faut du beurre de karité pour chaque cuisson ou bien il est stocké
stocké à l'intérieur permanemment? Il est stocké à l'intérieur permanemment. L'idée de base, c'était d'utiliser les paraffines, mais avec les recherches, nous avons constaté que la paraffine n'est plus utilisée au Mali en matière de sécurité et tout. Donc, en tant qu'ingénieur et en tant qu'énergéticienne, nous avons réfléchi à une autre solution chimique que le beurre de karité qui nous sera utile et qui remplacera la paraffine. Quelle est l'autonomie de ce cuisseur et quels sont les types de plats qu'on peut faire avec? Bon, l'autonomie du cuiseur, avec un premier test, l'autonomie était de 2 heures ou plus. Mais nous travaillons toujours sur l'amélioration de l'autonomie vu que nous n'avons pas eu la paraffine. Concernant les plats, nous pouvons cuisiner tous les plats traditionnels à part les taux et puis le bachi de maraka. Donc, on va dire que naturellement, ou sinon je dirais les plats qu'on a l'habitude de voir au Mali, l'essentiel des plats qu'on a l'habitude de voir au Mali, on peut cuisiner avec, sauf les plats qui demandent plus de temps. Oui. Parce que là, vous avez parlé de 2 heures. Si un plat demande 3 ou 4 heures, c'est pas possible. Bon, l'autonomie, ce n'est pas pour la cuisson. Tant qu'il y a le soleil, le cuiseur fait son travail. Mais l'autonomie, c'est pour en cas de fluctuation. Par exemple, souvent, le soleil, ça part, ça vient. Donc, en cas de fluctuation, le stockage thermique permet de prendre la relève directement. Ou bien pendant le crépuscule. Par exemple, tu as commencé à cuisiner à 17h, 18h. Puis le soleil est parti. Le stockage est là pour ça. Sinon, en dehors du stockage, le cuiseur fonctionne très bien. Et comment ça se passe pendant la période d'hivernage? La période d'hivernage, merci pour la question. Et l'autonomie, là, c'est pour ça précisément. Fluctuation et puis la période d'hivernage. Par exemple, l'eau qui est stockée à l'intérieur plus le beurre de karité à l'intérieur, c'est ce qui permet de faire la réserve pour pouvoir continuer la cuisson durant la saison pluvieuse. Parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas de soleil durant ces temps-ci. De la mise en place de ce cuisseur-là, quel est l'impact que vous avez vu sur le terrain en termes de, par exemple, pour les personnes qui l'ont utilisé et tout ça? Bon, pour les personnes qui l'ont utilisé, d'après leurs témoignages, ils ont dit que le cuiseur est utile. Par exemple, pour les femmes qui vont au travail et ceux qui n'ont pas assez de temps, genre tu vas au marché avec le cuiseur, il suffit seulement de mettre la sauce dans le cuiseur, tu le positionnes bien en fonction du soleil et tu le fermes parce que avec le cuiseur solaire, la nourriture ne se grille pas parce qu'il y a une température bien précise qui permet de conserver et tout. Donc ça ne permet pas à l'appareil d'aller à un certain niveau de température. Ça ne permet pas à l'appareil de dépasser la température normale. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas plus besoin de réchauffer, quelle que soit l'heure à laquelle vous venez, vous pouvez prendre le plat qui est chaud. Oui, c'est comme un chauffe-eau solaire. D'accord. Donc Nyeleni, comme je le disais, c'est votre entreprise et le cuisseur, c'est un projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets à côté du cuisseur thermique? Oui, il y a d'autres projets à côté du cuisseur comme les installations solaires. Parce que pourquoi nous nous focalisons sur la cuisson, on a remarqué quelque chose. Quand on parle d'énergie renouvelable ou bien quand on parle du verre seulement, au Mali, vu la crise énergétique, on a tendance à partir vers le photovoltaïque. Nyeleni a décidé de mettre en avant autre énergie à exploiter parce que quand on dit énergie renouvelable, il y a l'éolienne, il y a la biomasse, il n'y a pas seulement le photovoltaïque. Mais nous faisons les installations solaires et nous donnons des modules sur tout ce qui est le logiciel énergétique, la modélisation 3D, tout ce qui concerne en un mot les énergies renouvelables. Alors, je pense que les gens affluent surtout pour ça parce qu'au Mali, il y a assez de soleil. Je pense que c'est le plus qui est à la portée de main de tout un chacun. Donc, à côté de Nyeleni Dev, là, vous avez participé aux côtés d'autres jeunes au programme Orange Summer Challenge où vous avez remporté le 2e prix et vous avez fait avec un projet qui s'appelle Alerti, qui est une réponse notamment aux dangers climatiques, c'est-à-dire les inondations. Parle-nous du concept. Alerti, c'est quoi la problématique majeure à laquelle Alerti permet de répondre? On a remarqué durant ces 2 dernières années, l'année passée 2024, le ministère de l'Environnement et de la Protection civile a enregistré plus de 179 000 sinistrés avec des centaines de morts. Également cette année, même s'il n'y a pas beaucoup plu, on a eu plus de 20 000 sinistrés. Alors étant jeune, je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui permettra de prévenir en avance pour éviter des pertes en vies humaines ainsi que matérielles. C'est là que l'idée d'Alerti est venue avec le lancement du concours d'Orange Summer Challenge. J'ai postulé et j'ai été retenue aux côtés de 5 autres jeunes
dynamique, talentueuse, on a mis en place le dispositif. La solution, elle est constituée d'un dispositif électronique combiné à une application mobile. Le dispositif contient des éléments comme les capteurs, l'ultrason. Avec le dispositif, on est censé installer le dispositif dans les zones à risque comme les Woyowanko, les Moussabou, les zones où il y a... Donc, dans les zones où il est susceptible d'avoir inondation, oui, inondation, quand il y a forte pluie. Quand il y a forte pluie. Le dispositif est censé être là-bas et l'application, c'est le dispositif qui capte à travers les capteurs qui sont à l'intérieur du boîtier électronique et envoie les données à l'application mobile pour pouvoir alerter à temps la population ainsi que la sécurité pour prévenir les dangers. Est-ce que ça veut dire que c'est quand il y a un certain niveau d'eau qui est atteint que le dispositif envoie une alerte ou bien quand il y a des précipitations à un certain niveau? Merci pour cette question. Ce n'est pas seulement quand le niveau d'eau est atteint. C'est comme la météo. Mais nous, à la différence de la météo, est que nous sommes capables de prédire en avance, des heures et des jours en avance, combien de millimètres d'eau pourra venir sur Terre et pour alerter à temps. Par exemple, la météo dit peut-être il pleuvra aujourd'hui à telle heure. Mais nous, avec le dispositif, on est capable de prédire, oui, il pleuvra à l'ACI et c'est 100 mm ou 15 mm de pluie qui viendra. Qu'est-ce qui vous permet de faire cette détermination-là? C'est à travers l'intelligence artificielle avec les capteurs et les anciennes données météorologiques des différentes inondations passées. Et je remercie la DNH ainsi que la météo qui nous ont fourni ces données dans les canaux du concours à travers Orange. Donc, est-ce que c'est une comparaison des précipitations qu'il y a eu avant, des niveaux d'eau qui ont été atteints et donc le fait que l'IA ait été entraînée avec l'ensemble de ces informations-là permet de dire approximativement quel niveau d'eau ou bien quel niveau d'eau peut arriver ou bien les pluies seront là à hauteur de combien, c'est ça? Oui, à travers la comparaison des anciennes données que nous avons à notre niveau, ainsi qu'avec des calculs de codes comme en hydrologie on le fait. Donc c'est à travers ça qu'on a su que voilà, le dispositif, il est bel et bien fonctionnel à travers la prédiction de l'IA. Qu'on a dans votre solution plusieurs technologies qui entrent en ligne de compte. On a le capteur intelligent, on a l'intelligence artificielle, on a l'application mobile. Maintenant, en termes de... Vous l'avez testé? Oui, on l'a testé. Quelle a été l'efficacité sur le terrain? Un jour même, on était en entretien avec le directeur général de ODC. Il nous a demandé qu'est-ce qu'il pleuvra aujourd'hui. On a consulté le boîtier ainsi que l'application mobile et on lui a dit à 14 h il pleuvra à l'ACI et une forte pluie viendra. Et ça s'est passé ainsi. D'accord. Et ça, c'est grâce aux données de votre IA? De notre IA. D'accord. Maintenant, comment est-ce que les communautés se sont comportées avec vous quand vous vouliez faire cette mise en place-là? Quand on a été à Woyowanko, on a approché les victimes, les anciennes victimes et on leur a expliqué le projet avant de faire le test et ils nous ont dit que c'est vraiment efficace parce que l'année passée, ils ont perdu beaucoup de choses et que s'ils avaient cette solution, que ça ne serait pas le cas. Ce n'est que l'État qui peut utiliser, je ne pense pas que ce soit que les particuliers qui peuvent utiliser ça parce que là on parle d'une solution pour l'environnement. Comme vous l'avez dit, il y a eu énormément d'inondations au Mali ces 2 dernières années, voilà. Et il me semble que la protection civile quand même vous a accompagné dans ce projet. Oui. La protection civile nous a accompagnés et ils nous ont fait savoir qu'ils étaient sur ce projet depuis 2020 à travers un financement de l'hydromètre qu'ils voulaient mettre en place un dispositif comme ça. Mais comme nous on a anticipé, ils ont décidé de nous accompagner. Mais avec la crise étatique maintenant, c'est en stand-by pour le moment. D'accord. Mais après le concours d'Orange Summer Challenge, on a eu un autre prix avec l'Unipod de la Guinée. D'où le développeur mobile, il a participé à ce bootcamp en intelligence artificielle, toujours dans le but de perfectionnement du dispositif et de l'accompagnement, vu que le PNID accompagne les solutions vertes et tout ce qui rentre dans la gestion des crises et des catastrophes. Non, et justement, parce que ça rentre dans l'une de leurs missions quand même, tout ce qui est prévention, parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est un enjeu majeur. Enfin, partout dans le monde, enfin, on en parle, il y a eu la COP il n'y a pas très longtemps, tout le monde essaie de trouver des solutions parce qu'il y va de notre survie. Maintenant, comment comptez-vous assurer la durabilité de ce projet? Pour assurer la durabilité de ce projet, nous comptons toujours sur les bailleurs, toute ONG qui évolue dans le domaine de l'environnement ainsi que de la justice climatique. Nous comptons assurer la durabilité tout
tout en multipliant les dispositifs et en installant dans tous les coins de Bamako pour le moment, voir l'impact et on est sûr que l'État nous rejoindra. Comme vous l'avez dit, les prochaines étapes, c'est quand même démarcher les gens Oui. pour pouvoir mettre en place votre projet. Il est là le projet, maintenant il faudrait passer à la phase où c'est totalement lancé. Oui. Tu es également militante pour la cause de l'environnement. Est-ce que c'est à travers tes créations, notamment le cuisseur, aussi avec ce projet climatique et Alerti, ou bien tu fais également des plaidoiries? Oui, merci pour la question. Avant Alerti, avant Yeleni, je suis une activiste engagée pour tout ce qui est environnement et tout, parce que je suis membre d'un réseau économique mondial. Dans ce réseau, nous évoluons dans le domaine du climat. Chaque année, nous faisons des reboisements, nous sensibilisons les gens sur les effets du changement climatique. Je tiens à souligner que j'ai été la championne du Youth for Climate. C'est un concours international qui regroupe les jeunes de plus de 120 pays pour plaider en faveur de l'environnement à travers nos solutions technologiques. Et le Mali s'est désigné à travers mon projet Yeleni, d'où j'ai même été au Brésil pour plaider en faveur des Maliens et pour plaider sur les effets du changement climatique. Comment est-ce que nous pouvons réduire ces effets à travers des innovations? Félicitations pour ces initiatives-là, comme je le rappelle, qui sont dans le cadre de l'énergie propre et surtout du développement durable, parce que ça y va de notre survie, on ne cesse de le dire, l'environnement, c'est la survie de l'homme qui est menacée avec cette cause-là. Donc, quelle est votre vision à long terme pour Yeleni Dev et pour vos solutions durables, notamment Alerti? Ma vision à long terme pour Yeleni Dev, c'est de me positionner sur le marché de l'entrepreneuriat d'ici 2030, d'être parmi les femmes les plus influentes de l'Afrique, pourquoi pas dans le monde, tout en luttant contre les effets du changement climatique, en étant une négociatrice dans le COP à venir. Ah super, on vous souhaite bon vent. Merci. Dans ces objectifs que vous vous assignez. On a l'habitude de recevoir des jeunes qui proposent des solutions digitales technologiques. Aujourd'hui, les solutions technologiques étaient axées sur l'environnement. On ne cessera de le dire, l'environnement, c'est ce qui garantit notre survie sur Terre. Il y a énormément de problèmes, mais je pense qu'avec ces solutions comme les vôtres, voilà, on peut venir à bout et surtout on peut aider à atténuer les impacts du changement climatique. Je rappelle qu'on était avec Fatoumata Dambélé, qui est ingénieure et qui est également l'initiatrice de Yeleni Dev et un projet Alerti en collaboration avec d'autres jeunes. Merci beaucoup et bon vent à votre projet. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis de ce contenu. On se dit à la semaine prochaine pour recevoir d'autres talents qui font bouger le Mali.